Bonjour, je m'appelle Georges Dingham, j'ai 23 ans, un bac scientifique, plus au niveau BTS. Et là, je prépare une formation pour être hôtesse de l'air avec l'association Jérémy. Voilà. Bonjour, je m'appelle Cécile, j'ai 21 ans, je vis à Savigny-le-Temple. J'ai un bac ST2S que j'ai obtenu en 2009. J'ai fait une première année d'école d'infirmière et là j'ai l'intention de monter mon entreprise. Bonjour, je m'appelle Sabrina Mendes, je suis âgée de 24 ans. Ma scolarité, je l'ai fait jusqu'en troisième. Après, j'ai fait de l'apprentissage, 2 ans en cuisine, 2 ans en chocolaterie. Et voilà. Bonjour, donc je me présente Kadi Fessal, j'ai 24 ans et j'habite à Savigny-le-Temple. Je suis titulaire d'un BTS Management des unités commerciales et d'un Bac+3 en marketing. Je travaille actuellement dans la finance. En janvier 2013, je vais démarrer une formation Bac+5 en management de la distribution automobile dans une école de commerce automobile. Bonjour, je m'appelle Wasna Satit, j'ai 20 ans, j'habite à Savigny-le-Temple. J'ai fait un CAP Pressing au lycée Simone Signoret. Ça dépend plus ou moins de l'orientation reçue. Je m'explique parce qu'en fait, tout dépend de notre personnalité à nous et de comment le conseiller d'orientation nous a orientés. Si on sait déjà ce qu'on veut faire plus tard, ce sera facile pour la conseillère d'orientation de nous orienter, mais si on ne sait pas du tout, on est perdu, malgré les efforts de la conseillère d'orientation, le résultat sera le même. Moi je dirais qu'en fait l'obtention d'un emploi, en fait, ça dépend non seulement de la formation et de l'orientation. Pourquoi? Parce que je prends le cas par exemple d'un ami que je connais qui était sans diplôme, qui a été employé chez Veolia pour être contrôleur de bus. Ensuite, à la fin de son contrat, il a passé en CAP électricité. Et il a eu son CAP électricité, mais il n'est pas devenu électricien. À la fin de ça, il a demandé en fait à faire une formation pour être gardien d'immeuble. Et il a réussi à avoir cette formation et à passer les tests, il les a réussi. Et aujourd'hui, il est gardien d'immeuble. Donc selon moi, l'obtention d'un emploi dépend de la formation reçue, car par rapport à ce que j'ai vécu, si tu n'as pas la formation qui va avec l'emploi, c'est sûr que ton CV est fini à la poubelle. Et je pense que c'est vraiment à l'époque de nos grands-parents que tu étais formé au travail sur place. Alors en grande partie, il est important de choisir une formation, une orientation qui nous correspond et non pas par défaut. Cela permet par exemple de s'épanouir. Et les entreprises recherchant des profils bien définis, une bonne formation valorise toujours un CV auprès de l'employeur. Au niveau de la formation, en fait, je pourrais dire que le cursus scolaire qu'on a, ça dépend de qui. Moi, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, mon cursus scolaire ne me permet pas encore au jour d'aujourd'hui d'effectuer le métier que je souhaiterais faire, en fait. Alors ma formation m'a ouvert des portes et m'a permis de décrocher des expériences professionnelles importantes pour la poursuite de mon projet professionnel. Par exemple, à la suite de mon BTS, j'ai été embauché à Europcar en tant que chargé de clientèle. Donc c'est une société qui m'a permis de connaître le monde automobile. Me concernant, pour l'orientation, ça ne m'a pas permis de trouver un emploi car on m'a donné 2 choix que j'aimais pas trop. L'un c'était l'espace vert et l'autre c'était la cuisine. J'ai choisi la cuisine par défaut parce que j'aime bien manger. Mais sinon, après ce que j'ai fait mes 2 ans en CAP cuisine, j'aimais pas du tout parce que je voyais c'est un petit peu comme l'armée. J'aimais pas ce genre d'ambiance là. Donc après, par mon choix personnel, je me suis orientée un petit peu vers l'alimentaire tout en restant dans le truc.
un peu dans l'alimentaire, mais qui demandait moins d'efforts, qui était la chocolaterie. Et le résultat, c'était le même. Donc maintenant, ce que je fais, c'est ma formation à Avenir Jeune. Et j'ai fait un stage en vente et ça m'a plu. Donc la vente, voilà, si on doit passer par autre chose pour trouver ce qu'on aime, donc c'est ça. Non, la formation que j'ai reçue ne m'a pas permis de trouver un emploi parce que après mon CAP pressing, j'ai pas trouvé un emploi et actuellement je suis inscrite à l'espace dynamique insertion à Damary-Lélis. J'attends. J'ai eu un bac ST2S qui m'a bien formée, qui m'a bien préparée au concours infirmier que j'ai obtenu. Et c'est à l'école d'infirmière que je me suis rendu compte que c'était pas du tout un métier pour moi. Donc ma formation m'a permis d'obtenir mon concours, mais m'a pas permis de faire un métier qui me plaisait. Alors totalement, malheureusement, ce dernier est souvent négligé par les entreprises. Lors de stages, les stagiaires font souvent de l'alimentaire, c'est-à-dire que l'entreprise, ils profitent plus à l'entreprise que l'entreprise ne leur profite. Or, des missions pertinentes réalisées concrètement et supervisées par un employeur peuvent s'avérer être des réelles expériences professionnelles pour le stagiaire. Si selon moi, les entreprises ont un rôle à jouer, je dirais oui. Car si certaines entreprises se déplaçaient dans les écoles pour présenter leur métier, expliquer avec un peu plus de détails aussi en quoi consiste leur métier, les élèves seront un petit peu moins perdus que de nos jours, quoi. Je dirais que les entreprises ont un très grand rôle à jouer avant, pendant et après le cursus scolaire des jeunes. Pourquoi? Parce qu'un jeune, imaginez un jeune qui sort du lycée, qui a eu son bac ou qui est en train de passer son bac, il pense à un métier, mais il va peut-être lire, va apprendre des informations sur Internet ou par rapport à ce que les gens ou les professeurs vont lui dire. Déjà, les professeurs vont lui dire quelque chose, mais les professeurs, eux, ils savent, ils connaissent leur métier. Donc les professeurs vont dire certaines choses, mais ils ne savent pas réellement. Si par exemple, je dis à un professeur, je vais être agent d'escale. Le professeur, il n'en sait rien du métier d'agent d'escale. Tout ce qu'il pourra me dire, c'est voilà, va voir sur Internet, ou alors si je vois une conseillère d'orientation, elle va me donner les mêmes informations que je veux prendre sur Internet. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour un jeune de découvrir réellement ce que c'est que le métier d'agent d'escale. Voilà. Donc, si nous, les jeunes, on va vers l'entreprise ou que l'entreprise elle vient vers nous pour nous montrer, nous expliquer, mais en même temps nous proposer ne serait-ce que je dirais un stage pendant les vacances scolaires, pendant les vacances pour nous faire découvrir le métier, rémunéré ou pas, pour nous faire découvrir le métier et décider si c'est vraiment ce métier-là qu'on veut faire. Je pense que les entreprises ont un rôle à jouer dans la formation des jeunes pendant tout leur cursus scolaire, car je pense que ça pourrait créer des vocations ou éviter des erreurs de parcours et après c'est trop tard. Personnellement, l'alternance n'est pas un moyen sûr pour obtenir un emploi parce qu'avec mon CAP Pressing, j'ai fait de la théorie et de la pratique comme en alternance. J'ai acquis de l'expérience, mais avec l'expérience reçue, personne n'a voulu m'embaucher. Alors sans être forcément un moyen sûr, pour moi c'est le moyen le plus efficace. En effet, cette combinaison théorie-pratique est recherchée par les employeurs, surtout que ces derniers demandent de plus en plus d'expérience aux jeunes, et que ces derniers n'ont pas encore forcément obtenu. Cependant, il n'est pas facile de trouver un contrat en alternance, étant donné que les employeurs recherchent de l'expérience, même pour déclencher ce contrat. Un contrat d'alternance, ça demande aussi beaucoup de détermination de la part du jeune qui va devoir
donc assimiler de la théorie et de la pratique en même temps. Je pense que l'alternance est un moyen sûr d'obtenir un emploi car un jeune ayant eu un parcours scolaire en alternance a beaucoup plus d'expérience qu'un jeune ayant eu un parcours classique. Si l'alternance est un moyen sûr, oui, je dirais oui. Car dans l'alternance, nous avons une partie théorie qui est l'école, une partie pratique qui est le métier. Et tout en étant dans le métier, on voit comment ça se passe, on acquiert des expériences et cela facilite l'emploi. Et que si on montre qu'on est motivé dans le métier qu'on fait durant notre alternance, c'est sûr que le patron peut nous prendre. Mais si on fait n'importe quoi, c'est sûr qu'il n'y a rien à la fin, quoi. Si on prend ma candidature, moi qui a fait un cursus normal, et la candidature de quelqu'un qui a fait ce même BTS en alternance, je dirais que si on nous présente à l'entreprise, enfin si je me présente et que lui se présente à l'entreprise, je dirais que lui il aura plus de chances d'être pris par rapport à moi. Parce que moi, si je vais être pris, il va falloir que je sois encore plus convaincant que lui. Alors que lui, il a déjà de l'expérience, il a travaillé dans une entreprise. Donc son CV, dans son CV, on pourra voir que ben, voilà, il a été à tel endroit, il a fait un stage ou il a travaillé à tel endroit. Ce qui n'est pas le cas souvent des jeunes qui sortent des lycées, parce que les jeunes qui sortent des lycées, voilà, qu'est-ce qu'ils ont? La plupart n'ont presque jamais travaillé. Et même s'ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont fait comme boulot? Travailler en intérim dans une entreprise logistique, ou alors avoir travaillé en restauration, ou dans un fast-food rapide, c'est tout ce qu'ils ont. Mais par rapport à leur métier qu'ils souhaiteraient faire, ou les métiers qu'ils souhaiteraient faire, ils savent pas ce que c'est, ils n'ont pas mis le pied, ils ont aucune, enfin pas aucune idée, mais réellement en tant que futur travailleur, ils savent pas ce que c'est, voilà, tout simplement.